bienvenue dans votre première guidance galactique du week-end. J'espère que vous allez bien. Venez, installez-vous confortablement. On se prépare juste avant un thé, un café, un chocolat, ce que vous souhaitez, en tous les cas, une bonne boisson chaude, de façon à passer un moment très agréable entre nous. Je suis très heureux de vous retrouver, donc bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, pardonnez-moi. Ici, le week-end, nous interrogeons les énergies qui nous entourent. Vous savez qu'elles sont de deux ordres différents, de deux natures différentes. Les premières sont les énergies qui nous viennent de Terra Gaia. Donc ce sont les énergies ascensionnelles. Et puis nous avons également au quotidien, nous sommes traversés aussi par les énergies ici qui descendent, sont générées et produites par le divin, par les cieux, par les astres. Habituellement, nous faisons le tirage en 2 cartes en consultant l'oracle La Voix des Artisans, donc de lumière, auquel nous associons le petit oracle donc des archanges. Et j'avais très envie aujourd'hui, pour commencer cette émission, d'utiliser l'oracle des énergies cosmiques pour voir si l'oracle en ce samedi matin avait un message. Et oui, la carte vient de tomber, avait donc un message à nous transmettre pour commencer cette émission. Alors, au niveau donc de la carte du petit oracle des énergies cosmiques, on nous parle de la boîte à musique. La boîte à musique, et on nous dit écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure, par exemple une haute fréquence vibratoire en 432 Hz. Ici, nous avons tous traversé cette semaine, une semaine un peu particulière, un peu compliquée, entre les insomnies, les céphalées, les bourdonnements d'oreilles. Notre corps, en même temps, c'est ce que nous disait hier Cécile dans sa vidéo que je vous invite à retrouver. Notre corps... nous ascensionnons, mais en même temps notre corps souffre, car les énergies sont très puissantes et génèrent un sacré, un bon nombre en tous les cas donc de réactions du corps. Et il va falloir que l'on compose avec. Je crois qu'on n'a pas trop le choix pour le moment. Il va falloir ici que nous puissions trouver donc le chemin nous menant à un bien-être intérieur, à une harmonie également intérieure. Alors nous sommes heureux de pouvoir vivre ensemble cette ascension, cette ascension de notre âme, cette ascension énergétique, vibratoire, mais cela ne se fait pas non plus sans certaines conséquences. Nous allons sans plus attendre, donc on a vu, j'ai très envie en même temps d'accompagner aujourd'hui, je sais pas, je vais me laisser porter par également l'une des cartes du petit oracle messager, donc pour voir si nous avons ici si l'oracle a donc un message à nous transmettre en ce samedi matin. On va aller voir ça donc tout de suite. Alors qu'est-ce qui pourrait ici? Là j'en ai trop. Alors juste une. Je crois que nous l'avons. Touc. Nous en avons 2. Et je garderai bien sûr les 2. Ce qui fait que la première, 2 ou 3, non 2, on nous parle du changement et de la fée rassurante. Alors on commence par la carte du changement, c'est ce que nous évoquions. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller
de l'Avent. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Et nous avons également, pour l'accompagner, la carte de la fée rassurante. La fée rassurante, ici, vient nous indiquer, vient nous informer, elle nous dit: cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Très très beau message pour commencer ici notre guidance galactique. Nous allons prendre deux cartes ici de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière, car ici les guidances galactiques ne se font pas en... Alors je garde le carnet parce que j'en ai besoin. Ne se font pas en une mais en deux cartes. Ne se font pas non plus par choix multiples, comme ça peut être le cas en semaine avec Malvina, Octave et Ludovic. Mais c'est bien ici, une guidance en deux cartes. Et nous interrogeons ici les énergies. La semaine dernière, nous avons eu de très jolis messages avec les Mintaka et avec également la présence de la Lémurie qui nous indiquait que nous étions invités à suivre leurs traces, à savoir que ce sont les premiers artisans de lumière et que nous sommes aussi, à notre manière et à notre façon, des artisans de lumière. Cette lumière qui est en nous, qui vient illuminer notre propre quotidien, notre propre chemin, notre propre trajectoire de vie. Et nous sommes ici de plus en plus nombreux à avoir trouvé ce chemin de vie. Alors, bien sûr, nous nous ouvrons à la spiritualité. Il y a un éveil actuellement qui est très important. Et ici, il n'est pas question de religion au sens strict du terme. Il est question tout simplement de ce terme un peu galvaudé, mais que je nomme, car il se nomme encore comme ceci, jusqu'à preuve du contraire, donc de la spiritualité. La guidance galactique ici est une guidance comparée à la semaine, avec des messages complètement différents. Ici, on vient interroger justement les énergies et nous venons interroger donc les artisans de lumière. J'ai gardé effectivement le livret pour la simple et bonne raison que les cartes sont réparties en différentes catégories et les catégories ne sont pas reportées sur les cartes. Et comme j'aime beaucoup ici avoir bien sûr donc les catégories, je prends le livret tout simplement pour retrouver la catégorie des cartes. On nous parle cette semaine du gardien de la Terre. Les gardiens de la Terre nous rappellent ici que nous ne sommes pas seuls et que les anciens se tiennent à côté de nous. Nous avons ici à la fois le peuple animal par l'éléphant, par le puma, et nous voyons que ici nos prières sont entendues, elles sont reliées à la fois à notre animal totem. Ce sont des prières ascensionnelles, des prières qui montent, et ayons ici, soyons reconnaissants, remercions aussi les êtres ascensionnés, les anciens, les esprits aussi anciens qui, par leur bienveillance, leur amour inconditionnel, nous accompagnent. Quand nous avons besoin d'eux, il suffit tout simplement de nous reconnecter à eux et à leur faire confiance. Nous pouvons bien sûr leur parler, nous pouvons leur livrer nos souhaits les plus sincères. Comme il est écrit,
demandez et vous recevrez. Ici nous sommes accompagnés, nous avons à la fois la vue perçante de l'aigle, nous avons également la force et la souplesse donc du puma. Et nous avons également ici donc le côté très maternel de l'éléphante. Alors ici, soyons au quotidien dans la gratitude envers les êtres de lumière qui nous accompagnent. Je vous rappelle que l'une des deux cartes de l'oracle messager nous disait « Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. » Eh bien, les êtres de lumière ici nous accompagnent au quotidien et nous pouvons les retrouver à n'importe quel moment. Les anciens se tiennent à côté de nous. Ici, nous sommes invités aussi peut-être à reprendre certains ouvrages, à reprendre certaines vidéos, certaines émissions où il est question justement de cette sagesse ancestrale qui nous est apportée par les anciens. Il est très important justement de pouvoir faire preuve d'une grande sagesse intérieure. Certains nous ont servi de modèles et ont transformé à jamais la connaissance et l'apprentissage justement de la vie. On nous dit également par la deuxième carte, c'est la carte de la transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Ici, j'ai pas besoin de développer. Nous avons et nous sommes en cours de transformation pour nous guérir en profondeur, pour nous réconcilier à la vie. On parlait également avec la première carte, qui était la carte du changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Déjà, rien que par ceci, eh bien nous voyons justement qu'il y a une totale concordance, car nous sommes en cours justement de transformation. Ce terme de transformation, je lui préfère le terme de réconciliation et de guérison de l'âme, qui va pouvoir s'exprimer sur le mental. Ce que nous pouvons demander ici, donc aux anciens également, et aux êtres, aux esprits, aux anges, aux archanges, aux êtres ascensionnés, c'est de pouvoir nous apporter leur lumière, leur protection, leur soutien dans ce processus de transformation. Nous pouvons ici leur témoigner la gratitude et la gratitude pour, on me dit, ce qu'ils nous apportent au quotidien à travers nos paroles, nos intentions, à travers notre regard, notre écoute aussi. Soyons bienveillants avec nous-mêmes, et c'est en étant bienveillants avec nous-mêmes que nous pourrons l'être avec les autres. Bien sûr, ici, il ne convient pas d'être bienveillant avec tout le monde et de ne pas faire preuve de libre arbitre. Nous avons tous cette capacité en nous de pouvoir activer justement à n'importe quel moment ce lien si fort avec les gardiens de la Terre. Les gardiens de la Terre, la carte gardien de la Terre est une carte d'activation qui nous rappelle que quelles que soient nos difficultés, quelle que soit la vie que nous avons, que nous menons, nous sommes soutenus. Et surtout,
que nous ne sommes pas seuls. N'oublions pas que nous avons ici, autour de nous, une magnifique équipe d'anges, d'archanges, d'êtres ascensionnés qui, dans ce monde, dans notre univers et sur Terre, sont là pour nous accompagner à chaque étape de notre propre chemin. Nous pouvons les appeler pour leur demander de l'aide. Nous pouvons les appeler pour leur confier ici nos questions, nos doutes. Nous pouvons leur demander aussi des réponses à nos questions. Faisons ici preuve d'humilité, preuve de tempérance. Ne soyons pas dans l'attente, ne soyons pas dans l'attente d'un signe de leur part. Sachez qu'ils nous entendent. Et si nous savons observer autour de nous, nous obtiendrons toujours des signes qui viendront nous surprendre, qui viendront confirmer ou non nos choix par rapport aux questions que nous avons pu leur poser. N'oublions pas que les gardiens de la Terre sont là pour nous aider. Ils reconnaissent le travail que nous avons déjà accompli sur nous-mêmes, dans l'apprentissage, la connaissance de nous-mêmes, et sont prêts à travailler à travers nous. Ils peuvent s'incliner à nos pieds et nous remercier de vouloir les défendre. C'est un geste fort, c'est un acte fort. Il n'y a pas de domination, il n'y a pas de supériorité. Nous pouvons agir d'égal à égal. Les êtres de lumière nous invitent à cesser de nous inquiéter, car nous sommes entendus et ils viennent nous apporter ce qu'il nous faut pour que nous puissions être parfaitement rassasiés, pour que nous puissions retrouver cette confiance en nous. Et ici, la fée rassurante nous dit « Tout ira pour le mieux à présent ». Il est temps, mes chers amis, d'augmenter aussi notre capacité à recevoir du soutien dans le domaine physique. Que ce soit sous la forme, pour certains, de l'abondance financière, de services de la part d'étrangers ou de personnes qui affluent pour nous aider, nous-mêmes et dans notre travail. La seule chose qui nous arrête maintenant et qui nous arrête souvent au quotidien est notre capacité à recevoir du soutien. N'oubliez jamais que nous méritons d'être récompensés pour le travail que nous faisons. Nous n'avons pas besoin de le faire seuls. Aussi, il convient d'appeler les gardiens de la Terre pour nous aider à soutenir la mission que nous souhaitons mener. Ouvrons nos cœurs
et nos esprits à recevoir plus que ce que nous ne pourrions souhaiter. Demandez-vous dans le courant du week-end, ce soir, de quel genre de soutien vous avez besoin afin de pouvoir leur exprimer. Ici, comme dans toutes les guidances galactiques avec les cartes d'activation, nous avons un mantra. Chaque carte d'activation est reliée, est associée à un mantra. Et je vous invite et j'invite à celles et ceux qui souhaitent ici profiter et partager ce mantra à s'installer confortablement, à prendre le temps, à vous assurer de ne pas être dérangé, à vous concentrer aussi sur votre respiration. Vous allez et nous allons par la respiration ressentir l'air qui va rentrer dans nos poumons et nous allons par l'inspiration ressentir leur amour diffusé dans l'entièreté de notre corps, l'entièreté de notre être, et par l'expiration, nous allons rejeter notre stress, toute cette alimentation, cette nourriture que nous ne voulons pas. Par l'inspiration, nous faisons ici rentrer, nous nous imprégnons de leur amour inconditionnel et par l'expiration, nous rejetons absolument tout ce dont nous voulons nous débarrasser. On va l'envoyer loin, très loin, de façon à pouvoir nous en défaire. Et on va ici se sentir de plus en plus rempli de l'amour des gardiens de la Terre. Et nous allons rejeter toutes ces tensions, tous ces conflits intérieurs. Et nous allons, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez, si vous le souhaitez, allumer une bougie, allumer de l'encens. Vous pouvez fermer vos yeux, mettre la main sur votre cœur et nous allons réciter ensemble ce mantra. Je vais le lire une première fois pendant que vous inspirez en vous laissant remplir par cet amour, par l'amour des gardiens de la Terre. Et vous allez rejeter ici toutes vos tensions. Je suis ouvert à recevoir un tout nouveau niveau de soutien pour ma vie et mon travail. Et je l'appelle maintenant. Gratitude, gratitude, gratitude. Vous allez former
vous allez exprimer en vous une intention que vous allez inclure à un moment du mantra. Je vous dirai quand, donc je vous laisse quelques secondes pour verbaliser cette intention vous concernant. Ça peut être pour aussi pour un proche. Et nous reprenons ici le mantra. Je suis ouvert à recevoir un tout nouveau niveau de soutien pour ma vie et mon travail. Et je l'appelle maintenant. Ici, vous pouvez ajouter votre intention. Je suis ouvert à recevoir un tout nouveau niveau de soutien pour ma vie et mon travail, et je l'appelle maintenant. Gratitude, gratitude, gratitude. Soyons ici confiants. Nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toujours accompagnés. Et ils sont de plus en plus forts, de plus en plus proches. Nous sentons en même temps leur présence au quotidien. C'est par le réalignement, le recentrage, par la méditation, par la prière, par le lâcher-prise, que nous pouvons à tout moment, quand nous avons besoin, nous connecter et nous laisser porter par leur amour. Nous pouvons les retrouver à n'importe quel moment. Ils seront toujours près de nous. Alors, ici, conscientisons que nous sommes les dignes héritiers des gardiens de la Terre. Nous avons cette deuxième carte, très importante, la carte de la transformation. On nous dit que les choses changent au niveau cellulaire, c'est-à-dire que cet accompagnement, le fait de ne pas être seul, qui nous aide aussi à avoir plus de confiance, à faire preuve de générosité, à rentrer pleinement dans un état d'humilité absolue, en étant bienveillant avec nous, avec nous-mêmes, vient aussi s'inscrire et transformer, nous transformer intérieurement, et nous apporter ici une guérison, une réconciliation d'avec nous-mêmes. La carte de la transformation est une carte, je vais juste chercher ici, donc la catégorie. Alors, je pense que c'est une carte soit d'investigation, ah non, c'est une carte d'activation aussi. C'est ça. Donc nous avons en ce samedi 2 cartes d'activation. Cette carte nous dit que les choses changent au niveau cellulaire. Nous ne sommes pas qui nous étions il y a un an, ni qui nous serons bientôt. Nous sommes entre les deux.
émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Quand je dis retombant, ici, entendez bien que je parle d'ancrage. Plus nous serons ancrés à Terra Gaia, plus nous pourrons ici être et ouvrir nos cœurs, être ce canal par lequel passent les énergies ascensionnelles et les énergies descendantes. Bien sûr, quand je dis à moitié retombant, vous m'avez compris, je pourrais dire en s'ancrant chaque jour davantage. Poursuivons notre travail, nous nous transformons. Cette fois-ci, nous regarderons en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans notre monde intérieur et dans nos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui nous ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation, pour choisir une nouvelle façon d'être où le traumatisme n'en est pas la force motrice. Nous ne sommes pas et nous sommes invités à sortir du conditionnement sociétal dans lequel nous sommes et nous avons été enfermés, maintenus dans l'illusion pendant tellement de décennies. Ce qui fait que nous avons réagi et nous réagissons encore selon ce principe: combat, envol, stagnation. Aujourd'hui, il ne convient plus de stagner, il convient d'ascensionner. Pour ça, nous devons nous libérer des anciens schémas, nous devons nous ouvrir à nous-mêmes et être en parfaite connexion avec nos ressentis profonds, nos croyances profondes, des croyances qui nous permettent de nous élever. Je ne vous parle pas de dogme, je vous parle de votre propre philosophie de vie. Les vieux, finalement, schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Comme nous nous permettons de les observer et de les ressentir sans attachement, ils desserrent leur prise et se dissolvent. Nous sommes appelés à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Et Oshun, enfin, représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours. Au quotidien, en se reconnectant avec nous-mêmes, en faisant preuve de bienveillance, d'amour, en nous aimant, en nous respectant soi-même, alors nous pouvons nous réconcilier. Et nous sommes sur le chemin de la réconciliation, de la guérison au niveau les plus profonds. Pendant que nous sommes dans cette phase, il va falloir être le plus sincère, le plus honnête possible. Ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances.
nous devrons peut-être revoir notre relation avec notre corps, et c'est ce que nous indiquait justement la première carte ici, le changement. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Donc peut-être que nous devons revoir notre relation avec notre corps, changer de régime alimentaire ou d'exercice physique, ou encore bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Nous devons également considérer le fait que nous avons besoin d'un soutien émotionnel. Et le soutien émotionnel, nous l'avons ici, par les gardiens de la Terre. Car le problème de notre enfance, ou les problèmes de notre enfance, peuvent émerger pour être guéris. Nous sommes profondément aimés. Nous allons ensemble réciter ce deuxième mantra de la matinée qui nous dit: je m'autorise à recevoir les plus profondes guérisons et transformations en vue d'un changement et qu'il se manifeste au niveau cellulaire. Je reprends. Je m'autorise à recevoir les plus profondes guérisons et transformations en vue d'un changement et qu'il se manifeste au niveau cellulaire. C'est pourquoi je suis ouvert à recevoir un tout nouveau niveau de soutien pour ma vie et mon travail, et je l'appelle maintenant. Gratitude, gratitude, gratitude. Ce sont toujours des messages, des guidances pour moi qui sont très très fortes au niveau énergétique, qui, je l'espère, vous parlent, vous plaisent. Et nous allons ici donc accompagner ces deux cartes par l'une des cartes donc du petit oracle des archanges. Et nous avons avec nous l'archange Uriel. L'archange Uriel a entendu ce que nous disions, ce que nous évoquions. Et il est là pour nous apporter justement, il a entendu que nous recherchions tous, vous comme moi, la paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Nous reprenons. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure
Gratitude, gratitude, gratitude à l'archange Uriel qui peut nous apporter cette réconciliation, cette guérison profonde. Quel beau message en ce samedi matin. Voilà ici ce que nous pouvions dire. J'aimerais également que nous puissions... alors c'est la première fois que je vais l'utiliser avec vous, même l'utiliser tout court depuis que je l'ai. Et en fonction des cartes que nous avons eues, je ne suis pas du tout surpris que le guide m'ait parlé justement et m'ait demandé de le prendre. Car ici, la première carte, les deux cartes d'ailleurs, se complètent très très bien et nous invitent justement à utiliser cet oracle. Rappelons-nous et surtout reconnaissons que nous ne sommes pas seuls, que les anciens se tiennent à nos côtés, que les choses changent au niveau cellulaire, que nous sommes sur la route de la guérison profonde, de la réconciliation personnelle, et ceci peut nous être aussi permis dans cet développement, dans ce processus de transformation par l'aide de l'archange Uriel. Et je voulais ici prendre l'oracle de Marie, Mère universelle. Je sais que vous êtes quelques-uns à la voir, et nous allons finir cette guidance galactique avec une carte de l'oracle de Marie. Et comme je vous disais, c'est la première fois donc que j'utilise cet oracle. Et nous allons ici demander à Marie de bien vouloir nous apporter un message en ce samedi pour terminer notre guidance galactique donc du jour, avant que nous reprenions notre guidance demain matin, une nouvelle guidance galactique demain matin. J'ai très envie d'utiliser cet oracle. Je savais que je l'utiliserais au cours d'une guidance galactique. Je ne savais pas du tout que ça allait être aujourd'hui, mais les guides m'ont vivement conseillé à prendre cet oracle. Je comprends beaucoup mieux pourquoi. Et nous allons ici, voir le message donc de Marie. On va faire une coupe. On va reprendre, donc soit ça sera une carte sautante, soit une carte qui se retourne, soit nous irons directement, la chercher. Alors, pas Marie, hein, la carte. Marie étant chacun de nous. Et puis en attendant que nous ayons cette carte, je vous invite à retrouver la vidéo de Cécile. Il y en aura une nouvelle demain. Cécile a sorti... j'en ai trois là. Cécile a sorti une vidéo très puissante, très belle, profondément, pour moi en tous les cas, elle l'a été, émouvante, touchante, car c'est une vidéo que j'appelle une vidéo pure, authentique, et où Cécile, ici je vous laisse découvrir, mais parle à la fois cette langue universelle qui est le langage du cœur, mais il y a aussi une petite... enfin, il y a une surprise également dans cette
vidéo et quelle surprise! Quelle surprise! Et donc je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à sa chaîne, pour la soutenir. Et si vous ne connaissez pas Cécile, alors vraiment je vous invite à la retrouver, car elle a tellement de choses à nous apporter. Nous avons ici, au niveau de l'oracle de Marie, Notre-Dame du Grand Pouvoir. Notre-Dame du Grand Pouvoir, je vais prendre le livret. Ici, on nous parle bien sûr d'ascension. On nous parle de protection. On nous parle d'amour. Comme une mère à ses enfants. De réconfort, de confiance. Nous sommes ici sur une carte forte dans ce message. Je vais lire le passage qui est rattaché à cette carte, car j'ai vu que pour chaque carte, il y a un message qui est rattaché. Message de Marie, et je vais vous le lire. Mes robes forment les cieux au-dessus. Dans mes pieds sacrés gravite la terre. Dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel nocturne. Mes cheveux forment les galaxies. Et dans mon cœur, d'innombrables soleils brûlent d'amour divin. Peut-on trouver plus majestueux que moi? Moi qui suis tout, moi qui suis amour, des peurs, des doutes, des problèmes ou des angoisses, je t'étreins dans mon être si spacieux. Il n'existe rien de plus puissant que moi. Je suis l'amour, qui est tout ce que tu es. Ici, on nous parle de peur. La peur qui peut parfois prendre une telle envergure qu'elle semble impossible à vaincre. Le doute, le désespoir, le chagrin et la rage peuvent prendre possession de notre être et soudain, nous ne voyons plus aucune issue pour nous sortir des négativités ou de l'horreur, malgré le courage dont nous avons fait preuve pour les reconnaître. Dans le cadre donc de notre voyage humain, émotionnel et honnête, il nous est demandé de ressentir ces problèmes émotionnels. Il nous aide à rassembler le courage et la force de faire des choix utiles et curatifs pour notre planète chaque fois que c'est possible. Si nous n'étions pas capables de ressentir l'horreur de ce qui se passe autour de nous, nous pourrions manquer de la passion nécessaire pour trouver en nous la force d'agir, de guérir, d'aider et de nous exprimer. Il faut un dirigeant vraiment exceptionnel pour devenir un grand guerrier de l'amour sur cette planète. Ce dirigeant ne nous donne pas de faux espoirs, ne nous incite pas à imaginer que tous les problèmes qui doivent être résolus disparaîtront, comme par miracle, si nous fermons les yeux en espérant très fort. Il nous inspire au contraire par de véritables encouragements et des moyens de nous prendre en charge. Ce dirigeant reconnaît la véritable nécessité de notre lumière de guérison sur cette planète. Il y règne des problèmes
environnementaux et socio-économiques qui ne sont pas acceptables et qui doivent être démantelés afin que la guérison puisse se manifester pour le grand bien de tous. Sans reconnaître honnêtement que notre monde a subi de graves blessures qui demandent réparation, nous risquerions de nous retrouver avec une angoisse sous-jacente, une sensation que quelque chose ne tourne pas rond, sans vraiment savoir ce que c'est. Sans cette prise de conscience, les solutions constructives ne seraient jamais mises en œuvre. Alors, nous devons veiller à ne pas laisser notre optimisme authentique, qui nous maintient ouverts et actifs, devenir une source de mensonges. Nous ne devons pas le laisser dire que rien ne doit être fait et que tout va bien, alors que la Mère divine nous assure le contraire. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et nos souffrances. Il ne faut pas en avoir peur, mais en être conscient, car c'est par cette conscience que la guérison peut se manifester. Nous avons cependant besoin que ce dirigeant suscite véritablement en nous l'espoir et l'estime de soi qui nous permettront de nous sentir habilités à faire une différence. Cela nous empêchera de nous enfoncer dans le désespoir en pensant que rien ne peut changer, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans le monde qui nous entoure. Notre-Dame du Grand Pouvoir vient nous apporter un message spécial de la part de ces dirigeants spirituels inspirés qui appartiennent à la direction de la Mère Céleste elle-même. Elle nous dit que, quoi que nous cherchions à accomplir sur cette terre, elle a le pouvoir de nous aider à atteindre la réussite et que ce pouvoir peut vaincre tous les obstacles. Qu'il s'agisse d'une question personnelle, d'un problème social ou environnemental, d'un aspect légal ou financier, d'une crise spirituelle ou d'un proche qui a besoin d'aide, nous pouvons lui adresser nos prières et elle nous fournira les outils nécessaires. Notre tâche consiste à agir en conséquence avec confiance, à prier, écouter, répondre, attendre et réfléchir. C'est ainsi que nous devons vivre avec elle, dans sa grâce et dans la magnificence de son immense pouvoir. Elle nous demande maintenant de renoncer à l'habitude ou croyance que nous devons tout accomplir par nous-mêmes. Elle sait combien nous avons dû nous battre pour trouver le soutien dont nous avions besoin à certains moments dans notre passé, et elle nous demande d'oublier tout cela. Cela nous a permis de nous renforcer et de développer une certaine autonomie. Mais notre tâche est maintenant différente. Nous possédons cette force et assez de confiance en nous pour savoir qui nous sommes et ce qui a du sens pour nous. Nous savons rester authentiques même lorsque nous sommes en partenariat ou en collaboration, joignant nos forces à celles des autres. Il nous est demandé d'accepter d'être aidés afin que nous devenions un canal puissant par lequel sa grâce pourra atteindre le monde. Ainsi, priez, soyez ouverts
et sachez qu'elle est puissante, au-delà de toute mesure. Nous avons ensuite dans le livret le processus de guérison et affirmation que je vais vous transmettre. Vous flottez dans un espace ouvert, vaste et silencieux, tout en restant enraciné dans votre corps. C'est comme flotter sur l'océan de l'univers. Posez une question, un problème ou un souci qui vous tracasse et que vous aimeriez résoudre. Et imaginez que vous le laissez choir dans ce vaste espace, comme s'il tombait dans un puits sans fond. Ce faisant, des sillons d'énergie émergent de l'espace vide. Nous percevons comme un mouvement subtil, comme des couleurs ou des formes variées, quelque chose de presque imperceptible. Récitons donc la prière suivante pour ancrer la résolution de cette situation. Sainte Mère, Notre-Dame du Grand Pouvoir, votre immensité anéantit toutes les angoisses et j'ai maintenant facilement accès à vos solutions bienveillantes. Je vous demande votre aide pour reconnaître vos instructions et le courage d'agir en conséquence au moment opportun et de la manière juste. Par votre grâce, pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Lorsque nous serons prêts, terminons notre pratique par l'affirmation suivante que nous répéterons 3 fois mentalement ou à voix haute. Le pouvoir de ma Sainte Mère est plus grand que tout. Elle me montre le meilleur chemin pour que la vie et l'amour puissent s'épanouir maintenant et à jamais. Très très beau texte d'accompagnement suivi de cette magnifique prière. Et ici, je pense que vous l'avez compris, je vous ai lu le passage qui est rattaché à cette carte, à Notre-Dame du Grand Pouvoir. Alors, lorsque nous avons besoin d'aide, c'est ce que ici les gardiens de la Terre nous indiquaient, afin de pouvoir nous transformer, eh bien nous pouvons, à n'importe quel moment, retrouver Notre-Dame du Grand Pouvoir, l'archange Uriel. Quel beau moment nous venons de passer encore, je trouve. Merci, merci à vous tous pour avoir suivi cette guidance donc galactique. Je suis confiant, je suis serein. Ce moment passé ensemble est tellement bon, est tellement agréable. Et j'espère qu'il l'aura été également pour vous, comme il a pu l'être pour moi. Je voulais également, avant que nous ne terminions cette émission, vous dire que vous avez été nombreux, à mon avis, hier matin, à ne pas voir, ou alors pas faire attention, ça a peut-être été perdu au niveau des notifications de YouTube, à ne pas voir
la guidance intuitive générale, la dernière de la semaine, parce que comme j'ai publié aussi en même temps les 3 extraits vidéo manquants de la guidance de jeudi qui était grisée, alors il est possible que vous soyez passé à côté de la guidance hier. Je vous dis ça parce que comparé au nombre de vues habituelles, on est largement en dessous. Et par contre, j'ai des extraits, les extraits vidéo, donc de les passages vidéo qui manquaient de la guidance de jeudi, qui eux pour certains ont très bien fonctionné. Et vous avez été, je crois, même plus nombreux à penser très certainement qu'il n'y avait pas eu de guidance hier. Et alors que si, il y en a bien eu une guidance intuitive en compagnie donc d'Octave, de Malvina et de Ludovic. Donc si vous cherchez sur la page d'accueil de la chaîne, vous trouverez justement cette guidance intuitive. En attendant, je vous souhaite une excellente matinée. On se retrouve donc tout à l'heure à 11 h pour la voyance générale du jour. En attendant, écoutez, prenez soin de vous. Encore un immense merci pour ces moments que nous vivons, des moments placés sous le signe justement de l'espérance, de la bonté, de la grâce, de la générosité aussi, et de l'accomplissement personnel avec nos êtres de lumière, nos guides, les anges, les archanges, les maîtres et les êtres ascensionnés, et puis Marie, ici notre mère universelle. Je vous souhaite une excellente... Oh, mais je me vois ici, je déteste ça. Je vous souhaite une excellente matinée. On se retrouve tout à l'heure à 11 h. Bon réveil en attendant. Et ce fut un moment très agréable passé encore en votre compagnie. On se retrouve tout à l'heure donc dans l'espace commentaires. J'aurais pas dû voir mon reflet qui me trouble particulièrement dans la glace. Et merci à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne, de commenter si vous le souhaitez, et puis bien sûr de partager la vidéo si vous le souhaitez également. Prenez soin de vous, bon réveil, passez une excellente bon petit déjeuner, et on se retrouve tout à l'heure donc à 11 h pour une nouvelle voyance générale. À tout à l'heure. Et en attendant, écoutez, laissez-vous porter par les énergies que nous venons de voir et qui sont très fortes. Ciao, ciao.